Bah let's go alors. Let's go. Pars pas jouer pour le PSG, je t'en supplie. Pars pas. Attendez, c'était un doublage là que je viens d'entendre. Zarma, ils ont doublé un enfant là? Ils ont doublé les enfants de Safonov? Bonjour à tous, le gardien du but de club Krasnodar, Matvei Safonov, s'en va à Paris Saint-Germain pour 20 millions d'euros. Nous étions aux côtés de Matvei pendant tout le trajet de Krasnodar à Paris et notre caméraman Sacha Demochkin a même pris le train pour Sochi avec lui et a capté toutes les émotions du nouveau gardien du but de PSG et a perdu contre lui aux échecs. À Paris, nous avons parlé de la manière comment ce transfert est devenu réel. Je dois confirmer que j'étais là. Donc Matvei, comment te sens-tu? T'as quoi comme émotion? Ça fait 1 jour et demi que t'es à Paris, je te vois et t'es absolument calme. Je ne dors pas beaucoup, j'ai beaucoup de choses à faire, tu sais, et je pense que je ne me suis pas encore tout à fait rendu compte de ce qui se passe, où je me suis retrouvé, qui je suis, oui, voilà. Voilà, je pense que les choses les plus intéressantes sur le plan émotionnel sont à venir. Au quotidien, c'est difficile de me surprendre. Et je pense que je vivrai toutes les émotions quand j'irai à l'entraînement, quand je m'habituerai à de nouvelles vitesses, à un nouveau football, à de nouveaux visages. Et je pense que c'est à ce moment-là que je comprendrai pleinement où je suis. T'as besoin d'un premier entraînement pour ressentir tes émotions, mais nous on en a tellement pas besoin, on est déjà sous le choc. Matvei Safonov, le joueur de Krasnodar, rejoint l'un des clubs les plus célèbres et puissants d'Europe. As-tu été choqué? Bon, mis à part ça, mis à part que le doublage c'est un doublage de con, ce qu'il vient de dire c'est très intéressant. Quand je vous dis que le Paris Saint-Germain, en dehors de tous les pays francophones, puisque malheureusement pour nous, tous les pays francophones sont des pays qui sont acquis à la cause de détester le Paris Saint-Germain. Donc là, je parle évidemment de tous les pays africains, de tous les pays, le Maghreb, etc. Donc tous les pays où ça parle français, la Belgique, la Suisse, les pays qui sont à côté de chez nous, là, et qui copieusement ont une haine du Paris Saint-Germain, voilà, parce que c'est comme ça, les gens n'aiment pas le PSG chez nous. Dans les autres pays, dans tous les autres pays, notamment en Europe, eux, ils sont fascinés par le PSG. Ils ont vraiment l'image que Nasser El Khelaifi a voulu imposer du PSG, à savoir une image classe, une image de marque luxueuse, une image, si jamais tu rejoins le PSG, bah tu rejoins le prestige, tu vois. Tu deviens quelqu'un quand tu rejoins le PSG. Ce truc-là, Nasser, il a complètement réussi. Donc, c'est bien beau de faire des vidéos de 1 heure où tu fais des gros yeux et tu nous dis on va parler de Nasser El Khelaifi. Mais la vérité, elle est là. La vérité, c'est que quand tu sors du délire franco-français du Paris Saint-Germain, je t'assure que le PSG est populaire de fou, de malade. Le problème, c'est que beaucoup de gens restent entre franco-français et sont persuadés que du coup, tout le monde déteste Paris. C'est pas le cas. Regardez comment le journaliste il est excité à l'idée que c'est pas lui qui va jouer, hein, c'est Safonov. Mais regardez comment il est excité à l'idée d'aller au PSG. C'est une dinguerie. Peut-être par cette nouvelle et comment c'était? Le premier choc a eu lieu lorsque Sergei Nikolaevich m'a appelé. Nous étions dans un camp d'entraînement en hiver. J'étais à l'hôtel, tout était normal et Sergei Nikolaevich m'a appelé et m'a dit que le PSG s'intéressait à moi, et assez sérieusement, enfin un intérêt sérieux, pas seulement des blabla quoi. On m'a toujours demandé, quand tu pars jouer en Europe, quand vas-tu jouer en Europe? Je répondrai toujours la même chose, les gars, quand il y aura une offre normale, nous l'étudierons et on prendra la décision. Et pour autant que je sache, aucune offre ne m'a été faite parce que apparemment il n'y avait pas d'intérêt sérieux. Depuis tout le temps où j'ai joué là-bas, dans les matchs de la Ligue des Champions, c'était ça quoi. Il n'y a pas eu d'offre sérieuse. Et là, quand on s'y attend pas, quand la Russie est relativement fermée, le football russe est privé de matchs en Europe, pas grand-chose qui se passe, et là, bam, une telle offre arrive, c'est surprenant. Le transfert s'est fait directement d'un club à un autre, tu n'as pas d'agent? Non. Et ça, c'était en fait une histoire assez unique, ouais? Bah pour moi, il a pas d'agent. Raconte un peu. Je n'ai jamais travaillé avec des agents. 2024, il a pas d'agent. Et naturellement, j'avais pas besoin de tout ça. Pas d'agent, personne. Je suis arrivé à la base, j'ai signé un contrat. Il y avait une grande relation de confiance avec le club. Quand il me promettait quelque chose, il le respectait toujours. Et je n'ai. Mais les gars, je suis intéressé à l'idée de savoir son salaire là, parce que comment ça, il a pas d'agent? Donc ça veut dire pas d'intermédiaire, comme poste, il a pas touché de commission. Mais c'est incroyable ce transfert. Pardon? On nous parle de blanchiment d'argent, mais là je veux en savoir plus sur le transfert là par contre.
Jamais eu de problème pour Il négocier a pas de ceinture quoi que non ce plus. soit. J'ai pas l'intention de soutirer tout l'argent possible au club. J'ai pas cet objectif. J'ai ma propre compréhension de ce que je devrais gagner par rapport au marché. J'ai toujours défendu cette position. J'ai été soutenu au club, à Krasnodar. Il s'avère que j'ai également été soutenu ici. Parce que il est clair que j'ai pas géré mon propre transfert. Sinon, ce serait étrange. Il serait étrange pour un joueur de foot de vérifier lui-même tous ses papiers et négocier son contrat, quoi. Non, j'ai recouru à des avocats. Ce ne sont pas les agents, mais bien les avocats qui s'occupent des Quand documents. même. Au début des négociations entre les clubs, il a été dit qu'il n'y aurait pas d'agent, c'est-à-dire pas de commission d'agent ou quoi que ce soit de ce genre, pas de frais supplémentaires. Quand rien même, du quand tout. même. Il a pris Je les avocats, pense que quand même. c'est un quand même. avantage pour Avantage. le Quand PSG même, aussi. quand même. Parce que Quand même. ça permet de réduire les dépenses. Quand même. Il a pris des avocats, quand Cette édition même. prouvera une fois de plus à quel point est important de saisir sa chance, même si tout y s'oppose. Les transferts entre les clubs russes et européens sont rares de nos jours. Mais Matvei Safonov va au PSG pour faire concurrence à l'Italien Donnarumma. L'été à Paris, la découverte de la nouvelle équipe et des nouveaux entraîneurs, enfin les Jeux Olympiques, Matvei aura clairement de quoi s'occuper en France dans les mois à venir. Pour que votre été footballiste soit aussi riche en événements, mes amis de Winline se sont associés au bar Strelka et vous invitent. Il s'agit depuis longtemps de l'un des lieux les plus emblématiques. Alors, juste pour la traduction, les frérots. Franchement, il a mis une pub. Ah, c'est une pub. Ok, je vais la zapper, J'avais pas capté que c'était une pub. Mais qu'est-ce que je voulais dire les gars, s'il y avait besoin de faire je sais pas, un doubleur, un voice-over, fallait m'appeler, les gars. J'étais disponible, fallait m'appeler. Franchement, parce que là, la voix Google Trad, là. T'as dit que t'étais choqué en hiver lorsque Sergei Nikolaevich t'a appelé. Tu parles pour russe, moi, je parle t'apprendre toutes les langues, des nouvelles frère. de la part du PSG. Je m'adapte. Et toi, en fait, Si tu en vrai, payes, comme je parle tout le toutes les monde, langues. t'es choqué parce qu'il n'y a pas de match international avec l'équipe nationale russe, ni les joueurs russes. Et en fait, ça fait un an que t'es pas venu en Europe, ni dans la Ligue des Champions. Mais en même temps, t'es recherché par une équipe qui joue souvent dans la Ligue des Champions. Tu vois? La seule façon de l'expliquer est qu'ils observent le marché russe et sont au courant de ce qui se passe dans le championnat russe. Car nous avons pas mal avancé. Si je me trompe pas, nous étions en tête du classement en hiver, enfin en deuxième position. Premier, ouais. Oui, on a terminé en tête. Peut-être que c'était juste un petit signal pour eux, enfin, quelque chose qui me manquait, peut-être auparavant, pour être invité quelque part. Des résultats, une certaine stabilité, et peut-être que cette saison, j'ai commencé à y arriver, ils étaient là genre purée, il est peut-être temps de l'inviter. Parce que bien sûr, je me rends compte qu'il ne s'agit pas seulement d'un match unique. C'est pas après avoir regardé un match unique qu'ils se sont dit on l'invite. Parce que tu crois que les gens en France, ils sont au courant des classements UEFA? Abuse pas, frère. Les footeux, c'est pas des trucs qu'ils regardent. Aujourd'hui, en effet, nous allons en Sochi. Ensuite, À part le classement du championnat, on va aller à elle- l'aéroport. Et le projet ensuite, pour l'instant, c'est d'aller à Istanbul. Non, déjà, tu sais bien placer tes figures sur les Donc en fait, il a pas pris l'avion, il a pris le train depuis la Russie pour venir Allez, à on Paris. commence. Eh ben, c'est parti là. Bordel, J'ai il s'est compris, tu infligé veux ça. gagner. Je vais pas résister du tout pour que tu aies de quoi mettre dans ta vidéo. Pourquoi t'es venu ici? Eh ben, pourquoi j'en aurais besoin? Échec. Ah, Ouah, c'est une dinguerie, il s'est infligé ça. la Faut pas que voilà, les la écolos ils voilà. cassent les couilles. Ouah. Ça y est, c'est fini. Alors quoi, les échecs? Ouais. C'est mort? Ouah. Je m'occupe des papiers, je vais dans les banques, enfin si je comprends bien. Je visite les maisons. J'aime bien une maison située à 3 minutes de la base d'entraînement. C'est celle que j'ai notée pour l'instant. Nous verrons ce qu'ils proposent d'autres. Quelles options il y aura. Mais ça a l'air sympa. On pourra Près pas du dire que vous voulez stade pas venir, d'entraînement. effectivement. Ça me permettrait de me lever plus tard le matin, ne pas passer beaucoup de temps sur la route. C'est donc cette option qui me semble envisageable pour l'instant. Il est clair pour tout le monde que tu es un homme très ambitieux. Il est clair que tout le monde veut pour que tu sois le numéro 1 au PSG. Mais pour l'instant, tu viens en tant que numéro 2. Tout le monde le comprend. Je ne le conçois pas. Tu ne le conçois pas? Oui. Et bon, bah, mais... Qui vous a dit ça? Bah, tout le monde en fait. Et qui leur a dit à eux? Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Campos? Il t'a dit... Escanor sur nous. Escanor sur nous.
Pardon, Safonov? Escan, qui a décidé ça? Qui vous a dit que j'allais devenir numéro 2? Qui a décidé ça? Hein? Qui a décidé que mon attaque n'avait aucun effet sur toi? Qui a décidé que ton attaque avait mangé mon soleil? Qui a décidé ça? Mais attends, mais pardon, mais la ref elle est incroyable. Escanner sur nous. Attends. Le numéro 1? Il a pas dit que j'étais le numéro 2. Gros, c'est bon là. D'accord, qu'est-ce qu'il t'a dit, Campos? Il t'a dit t'es le numéro 1? Il a pas dit que j'étais le numéro 2. Je sais parfaitement que le fait d'être le gardien de but principal en ce moment ne signifie pas que je le serai pour toujours. C'est pourquoi je vais, avant tout, faire preuve de mes compétences. J'ai envie de jouer. Et moi, en général, même s'ils me disaient « nous te prenons comme numéro 2 », eh ben je me fiche de ce qu'ils me disent à ce sujet. Parce que je suis le seul à décider quel type de... Enfin, pas le seul, mais beaucoup de choses dépendront de moi-même, de... Escanner sur nous. Mais je ne me positionne pas en tant que numéro 2. Je ne suis pas prêt à rester sur la touche. Et si soudainement je commence la saison assis sur le banc de touche, alors le numéro 1 ne sera certainement pas... Ça sera pas facile. Ouais. Pardon. Là il vient de nous dire, Donnarumma, j'arrive pour toi. Et là il vient de dire clairement, Donnarumma, j'arrive pour toi. J'arrive pour toi, Donnarumma, j'arrive. Mais il est malade. Mais ouais. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie d'avoir confiance comme ça, wesh. Moi j'aime bien le discours. Ça veut dire il est ambitieux, ça veut dire il est comment ça s'appelle? Il croit en ses capacités, il croit en lui, il vient au PSG, il est ambitieux, et il vient avec son ambition. Moi j'aime bien. Il a la bonne mentalité, mais la façon dont il le dit en toute décontraction, en mode mais qui a décidé ça? Alors c'est trop une dinguerie, wesh. La façon dont il a dit ça en décontraction, mais qui a décidé ça? Ah non, il est chaud. Ça va réveiller Donnarumma, on espère. On espère. Attendez, on se refait la séquence. En mode Escanor. Mais t'es-moi sa tête. Qui a décidé ça? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Je ne le conçois pas. Mais pour tout le monde que tu as... Donc, cette option qui me semble envisageable pour l'instant. Il est clair pour tout le monde que tu es un homme très ambitieux. Il est clair que tout le monde veut pour que tu sois le numéro 1 au PSG. Mais pour l'instant, tu viens en tant que numéro 2. Tout le monde le comprend. Je ne le conçois pas. Tu ne le conçois pas? Oui. Et bon, mais... Qui vous a dit ça? Tout le monde en fait. Et qui leur a dit à eux? Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Campos? Il t'a dit t'es le numéro 1? Il a pas dit que j'étais le numéro 2. Je sais parfaitement que le fait d'être le gardien de but principal en ce moment ne signifie pas que je le serai Mais la pour toujours. décontraction! C'est pourquoi je vais, avant tout, faire preuve de mes compétences. J'ai envie de jouer. Et moi, en général, même s'ils me disaient « nous te prenons comme numéro 2 », eh ben je me fiche de ce qu'ils me disent à ce sujet. La décontraction, wesh! Je suis wesh! le seul à décider quel type de... Enfin, pas le seul, mais beaucoup de choses dépendant de moi-même, de ma perf. Mais je ne me positionne pas en tant que numéro 2. Je ne suis pas prêt à rester sur la touche. C'est bien ça. Si soudainement je commence la saison assis sur le banc de touche, alors le numéro 1 ne sera certainement pas... C'est une bonne mentalité. Parce que je fais des efforts constamment, je chôme pas, ça me laisse quand même pas indifférent quel numéro je serai. S'il y en a un, si ce n'est pas moi, jusqu'à présent je n'ai perdu aucune concurrence, j'ai joué partout. Il se trouve que je suis tombé dans la base. J'ai joué pour Krasnodar en tant que titulaire, je me suis retrouvé dans l'équipe nationale, je suis pas pratiquement resté inactif, enfin, je suis allé au match officiel où je suis resté assis, au deuxième match j'ai joué. Il se trouve qu'en Russie, toute ma carrière a été comme ça. J'ai tout le temps joué, je n'étais pas numéro 2, je savais pas comment m'asseoir sur les bancs des remplaçants. Et tout ça, c'est une sorte de préjugé, je sais pas. Il est pas Parce qu'un remplaçant. gardien de but russe ne peut pas être... Il est pas remplaçant. Devenir l'un des meilleurs. Mais ce ne sont que des préjugés à mon avis. Non, je vois, c'est pas la question d'où toi tu viens. La question est de savoir d'où vient l'autre? Le gardien de but permanent? Parce que c'est lui le joueur titulaire de PSG en ce moment. C'est sûr que je viens de Russie et personne ne me connaît en France, personne ne me connaît du tout. Et c'est normal que peut-être les gens n'envisagent pas qu'un tel vienne et qu'il joue tout de suite. Mais même comme ça, je peux y arriver. Mais là, je vous pose la question, les gars. Je vous pose la question, les gars. Est-ce que, alors, sans l'avoir vu jouer, etc., évidemment, s'il est vraiment claqué au sol, mais vraiment, il est pas bon, genre, il y a vraiment une différence qui est énorme entre lui et Donnarumma au niveau des perfs.
évidemment, à ce moment-là et à ce niveau-là, je pense que ça se fera, évidemment, ce sera évident, tu vois. Mais, enfin, la mentalité, est-ce qu'elle vous plaît? Je vous pose la question. Est-ce que la mentalité, là, sa mentalité ben en fait, je viens, Donnarumma, il est considéré comme étant le meilleur gardien, ou en tout cas un des meilleurs gardiens au monde. Il y a beaucoup de gens qui le pensent. Vous savez que vous connaissez mon point de vue sur le sujet. Vous en pensez quoi? Est-ce que pour vous, c'est la bonne mentalité à avoir? Est-ce que vous estimez que là, même s'il est pas bon, mais en moins, il pose ses yeux sur la table, quoi, tu vois? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que eux, ils ont aussi... Ah oui, j'ai la ref. J'ai la ref de ça, j'ai la ref de ça. Il est conscient, il a raison. Ouais. J'adore, ok. Non mais ouais, non mais j'estime que... Pour moi, j'estime que c'est la mentalité à avoir quand tu rejoins le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Il n'y a pas de hiérarchie définie. Surtout dans ce PSG Luis Enrique, tu joueras parce que t'es bon ou parce que t'es pas bon. Mais c'est pas une question de... vas-y... oui, tu joues parce que l'autre il s'appelle Donnarumma, c'est le gardien d'Italie, etc. Machin. Il n'a pas la mentalité de Kurzawa. C'est-à-dire quoi? S'asseoir sur le banc et prendre son chèque et pas jouer? Et accepter ça? C'est ça que tu veux dire? C'est ça que tu veux dire ou qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu sous-entends? Notre nouveau numéro 7, c'est lui. Oh, abusez pas non plus. Et c'est normal que peut-être les gens n'envisagent pas qu'un tel vienne et qu'il joue tout de suite. Mais même comme ça, je peux y arriver. L'année dernière, quand Daler Kouzaïev est passé au Havre, je me suis occupé de son contrat. Et là, d'ailleurs, les négociations ont été, à mon avis, plus compliquées. Je pense que nous avons passé plus de temps à nous mettre d'accord sur certaines conditions du contrat. Voilà, le contrat avec le PSG a été plus simple à négocier. Donc, j'ai reçu l'offre mardi et... le lendemain, nous avons envoyé un contre-offre et dimanche... nous avons convenu de toutes les conditions, acheté les billets et pris l'avion pour Paris. Le club de foot PSG fonctionne de manière tellement professionnelle et lucide, leur mécanisme est si bien établi, donc pour faire plus simple, vous commencez à communiquer avec le directeur sportif. Vous parvenez à certains accords avec lui et puis il vous reconduit à son adjoint. C'est comme ça que ça se passe. Vous lui parlez alors et ensuite vous réglez des trucs individuels comme la réservation de billets, l'hébergement, etc. Et vous transmettez au Family Office. Ce Family Office fait certaines choses pour vous. Vous travaillez donc avec eux. On vous passe donc d'un service à l'autre et chaque service s'occupe de sa part de travail et vous passez au service suivant. Honnêtement, je n'ai jamais vu un système aussi bien organisé. Bon, je pense que lui, il a dû toucher une petite commission. Parce que c'est pas possible que... C'est pas possible que tous les clubs du monde nous expliquent que traiter avec le PSG c'est un enfer. À quel point le PSG est désorganisé, à quel point il y a des intermédiaires à droite, à gauche, etc. C'est trop compliqué. Et là, lui, il nous explique qu'il a jamais vu un club aussi bien organisé. Je pense qu'il a dû toucher un petit billet, histoire de faire passer un petit message. Le PCG, ouais, le PCG, ouais. Après, peut-être qu'il parle du PCG. Peut-être qu'il parle pas du PSG. Peut-être qu'il parle du PCG, effectivement. Peut-être que le PSG... tu vois, c'est peut-être que le PSG est très bien, mais le PSG, je sais pas. Nulle part. Ouais, nous avons un bureau en Suisse où notre partenaire, Alexandre Rosinru-Ferren, a réalisé de nombreuses transactions avec le club de foot PCG. Il est notamment l'avocat d'Ousmane Dembélé et de Kolo Muani. Nous avons donc passé beaucoup de temps avec Alex à discuter de la posture du PCG lors des négociations, des clauses qu'il accepte de retirer du contrat et de celles qu'il contredisent. Si nous avions entamé les négociations en pensant qu'il s'agissait d'un sac d'argent, à mon avis, nous n'aurions jamais réussi. Vous voulez ressembler à Hector Bellerin, mais vous n'avez pas trouvé des marques célèbres en Russie ou vous voulez être simplement à la mode sans déposer des millions?
Je vous propose une astuce, marketplace usmo.ru. Usmo achète des articles à des boutiques de marques en Amérique, y compris des marques qui ont quitté la Russie, en ce moment à des prix américains qui sont parfois inférieurs de 30-40% à ceux pratiqués en Russie. Au total, Usmo propose plus d'1 million d'articles, par exemple des baskets New Balance ou le jean Levi's 501. Seuls les originaux de marques célèbres sont vendus sur Usmo. Calvin Klein, Nike, Tommy Hilfiger et d'autres, y compris celles qui sont même pas disponibles. Mais le son, il est incroyable! Et aussi des produits de beauté provenant directement de l'entreprise américaine iHerb. Paiement avec peu importe quelle carte russe. Les produits en provenance des États-Unis vous parviendront en moyenne dans un délai de 3 à 2. Bon bref, c'est une pub, mais le son, il est incroyable, les gars. Wesh. Était plus ou moins au d'accord à prendre, c'est à quel moment que en roue. Et la décision, combien de temps tu as mis pour la prendre? C'est à quel moment que tu as plus ou moins compris qu'il y avait de l'intérêt, que les clubs se mettaient plus ou moins au d'accord? J'ai pris aucune décision, moi. Les clubs sont d'accord, je bouge. Les clubs sont pas d'accord, je bouge pas. C'est pas moi qui décide. D'accord, je reformule la question. Tu as donc accepté que tu as annoncé ton départ au Je club? n'ai pas fait ce genre de démarche. Bon, d'accord, voyons. Tout le monde comprend ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à discuter? Non, et bien une fois de plus, vous avez peut-être discuté de certains points qui peuvent... Non, ok, et Genre, tu vas aller bon, jouer au PSG? admettons- T'aurais pu répondre, je ne veux pas, Mais- par exemple. Sauf que tout le monde sait que je dirais pas ça. Mais t'es au courant que le rêve principal de PSG depuis les 10 ans, c'est... Alors, gagner les Ligues des Champions. Ouais, gagner la Ligue des Champions. Nous y arriverons. Vous y arriverez? Mais pourquoi pas? Nous allons essayer, c'est sûr. Dis-moi, qu'est-ce qui arrivera en premier? Le PSG gagnera la Ligue des Champions ou Krasnodar le championnat russe? Et ce serait formidable si cela se produisait la même année, en parallèle. Il s'avère que la saison se termine d'abord, et ensuite, La donc, finale de si la Ligue des Krasnodar Champions. remporte le titre, ce sera avant. Champion. D'abord, c'est le club Krasnodar qui devient champion, et une semaine plus tard, c'est la Ligue des Champions, la finale. Ouais, et j'ai eu la même impression, Astoria. J'ai eu l'impression qu'il a eu envie de démarrer le journaliste. Eh mais ce mec-là, faut pas le regarder comme ça. Hein. Il a l'air gentil, il a l'air d'avoir une bonne tête comme ça. Mais faut pas oublier qu'il est russe. En vrai, faut pas oublier qu'il est russe. Il a envie... Bah attendez, il a envie de le... Déjà avec le regard là déjà... Il a envie de le démarrer, gros. Ah, c'est trop une dinguerie. Gagner les Ligues des Champions. Ouais, gagner la Ligue des Champions. Nous y arriverons. Vous y arriverez? Mais pourquoi pas? Nous allons essayer, c'est sûr. Dis-moi, qu'est-ce qui arrivera en premier? Le PSG gagnera la Ligue des Champions? Attends, c'est pas là, c'est avant. Je dirais pas ça. PSG, Admettons... t'aurais pu répondre, je ne veux pas discuter de certains points qui peuvent... Non, ok, Genre, tu vas aller bon, jouer au PSG? admettons- T'aurais pu répondre, je ne veux pas, Mais- par exemple. Sauf que tout le monde sait que je dirais pas ça. Mais t'es au courant que le rêve principal de PSG depuis les 10 ans, c'est... Alors, gagner les Ligues des Champions. Ouais, gagner la Ligue des Champions. Nous y arriverons. Vous y arriverez? Mais pourquoi pas? Nous allons essayer, c'est sûr. Dis-moi, qu'est-ce qui arrivera en premier? Le PSG gagnera la Ligue des Champions ou Krasnodar le Regardez bien championnat ses- russe? regardez bien ses yeux. Ce serait formidable si cela se produisait la même année, en parallèle. Il s'avère que la saison se termine d'abord, et ensuite, La donc, finale de si la Ligue des Krasnodar Champions. remporte le titre, ce sera avant. Champion. D'abord, c'est le club Krasnodar qui devient champion, et une semaine plus tard, c'est la Ligue des Champions, la finale. C'est pas vrai, c'est ça? Non? Ouais. Bah voilà, c'est ça alors. Ouais. Oui. Akinfeev, il a une très grande carrière, mais le rêve ne doit pas s'arrêter Donnarumma, il a ici. démissionné avec Pourquoi, son en fait? regard, C'est je quoi pense. les rêves? Ça va jusqu'à où? J'ai l'impression d'avoir entendu cette phrase quelque part. Dans une de mes anciennes interviews peut-être, j'ai bien compris, c'est ça? Oui, je sais que cette phrase a eu une suite. Et il semble qu'Akinfeev ait une bonne carrière, mais que le rêve ne s'éteint pas là, à l'entendre parler. C'était dans ce sens, genre, si on s'adressait à Igor en lui demandant franchement ce qu'il en pense, il serait en mesure de dire qu'il aurait aimé agir d'une manière différente à tel ou tel moment de sa carrière. Ou alors je suis sûr qu'il se demande ce qui serait passé si à un moment donné il avait pu rejoindre un club européen ou qu'un d'une bonne offre provenant de celui-ci. Enfin, si une telle offre s'était présentée. Alors, moi, je le dis ouvertement, Akinfeev, c'est peut-être top 5 des meilleurs gardiens de sa génération, d'accord? Et effectivement, malheureusement, on ne l'a pas vu autre part que dans son championnat en Russie. On le voyait avec la sélection russe. Mais même en Ligue des Champions, on le voyait aussi, tu vois. Donc c'est ça le délire. C'est que le mec était toujours bon en sélection quand il était là avec la Russie. D'ailleurs, si la Russie a fait autant de compétitions internationales, bizarrement, c'était lui le gardien et capitaine, etc. Donc je pense que la question elle est vite répondue. Et pareil pour ses clubs, voilà, il a tellement de fois sauvé son club en Ligue des Champions.
moi, je pense qu'il est vraiment top 5 des gardiens russes de sa génération. Mais malheureusement, il a fait le choix de rester en Russie toute sa carrière. Et donc, il n'aura jamais pu le prouver, entre guillemets, au quotidien, tu vois. C'est que sur les compétitions internationales et que sur les tournois nationaux, en fait. Bah, c'est la génération Neuer, Akinfeev. Il a quel âge, Akinfeev? Il a 39 ans. 39 ans, 40 ans, aujourd'hui. Il a quel âge, Akinfeev? Un truc comme ça. Donc c'est la génération... C'est cette génération-là. Igor Akinfeev, il a 38 ans. Il a 38 ans, donc il a un an de moins que Neuer. Donc c'est cette génération-là, tu vois. Et pour moi, il faisait partie des meilleurs gardiens de sa génération. Mais comme il est resté toute sa carrière en Russie, bah les gens, ils ont dit ouais, il est fort à l'Euro, il est fort à la Coupe du Monde, il est fort en Ligue des Champions. Mais on sait pas, ça se trouve il est nul. Ça se trouve qu'il y a moins d'adrénaline, il est moins fort, on sait pas, tu vois. Et le message était que si je passe ma carrière à Krasnodar, dans mon esprit, je garderai toujours la pensée, si j'avais l'opportunité d'aller dans un grand club, dans une bonne équipe et de tenter ma chance dans les coupes européennes contre une autre ligue, j'ai peur de avoir l'impression dans ma tête d'avoir loupé quelque chose. Il serait probablement plus difficile pour moi de ne pas essayer quelque chose de nouveau s'il y avait une opportunité. Je veux pas le regretter toute ma vie après, quoi. Quand je serai sur mon lit de mort, je voudrais seulement avoir de quoi me souvenir. Je veux pas penser aux occasions manquées. J'aurais envie de me dire avec positivité que j'ai essayé quelque chose de nouveau, même si ça n'a pas marché. Ouais, il a raison, il faut saisir les opportunités, bien sûr. Il a raison. D'ailleurs, c'est pour ça que je tiens à repréciser que je n'en veux pas à Kylian Mbappé de saisir l'opportunité d'aller au Real Madrid. Mais c'est la façon dont il est parti qui me pose problème. Et encore une fois, il faut bien faire la différence entre les deux situations. Partir au Real Madrid, il y a l'opportunité d'y aller. Vas-y, champion, c'est le club de ton rêve, c'est là où tu veux aller. Vas-y, mais il y a une façon de partir. Merci beaucoup. Vous voyez cette situation, je la trouve grave bizarre. Tu vois quelqu'un dans la rue, tu lui demandes un selfie, et en fait t'as aucune conversation avec. Je trouve ça grave bizarre. PSG. Et je peux? Oh, pardon. Ils sont en train de vous filmer? Oui. Je peux faire une photo avec vous? Tous les Russes de Paname. En fait. C'est mon compatriote, parce que je suis russe, moi. Tous les Russes de Paname, ils l'ont reconnu, je suis mort. Ah, c'est un russe. Tous les Russes de Paname, ils l'ont reconnu. Pour les gens, c'est un inconnu. Tous les Russes de Paname. Incroyable, c'est un célèbre footballeur russe et je l'ai croisé à la préfecture de Versailles. Non, pourquoi pas? Non, Je suis mort. oui, non, en fait, c'est le destin. Le communautarisme va tuer la France, le grand remplacement. Je viens de la région de Moscou. De Krasnoyarsk. Vous avez entendu ça? Depuis combien de temps vous êtes là? Eh bien, ça fait 17 ans que je suis en France. C'est déjà bien suffisant pour avoir le droit à la Je suis ici citoyenneté. depuis un jour. Il est grand, mais c'est elle qui est petite, frérot. Fait, comment ça va? Pas mal, tu vois, on a déjà rencontré des Russes en France. Tout va donc pour le mieux. J'ai été surpris par le professionnalisme avec lequel ils apportent tout ici. Toutes les petites choses, tous les détails. Et quand je suis arrivé, la première phrase que l'on m'a dit, que le staff m'a dit, c'est... bienvenue dans la famille, ne t'inquiète pour rien. Ton travail est de produire le maximum de résultats à l'entraînement et sur le terrain. Ils s'occupent déjà de tes formalités pour toi, genre de ta carte bancaire. Oui, oui, ils ont dit que je devrais pas m'inquiéter pour quoi que ce soit, qu'ils m'aideront pour tout, ils feront tout, que ma tâche est de jouer au foot. Le premier jour a été consacré à l'examen médical et encore une fois, j'ai jamais vu une telle chose quand un footballeur subit un examen médical pendant 5h30. Et je veux dire que ça n'existe pas en Russie. Ouais, je pense que ça n'existe pas dans de nombreux clubs européens. On l'en examine tout aussi minutieusement que possible. Mais en passant, il est intéressant de noter que le personnel du club de foot du PCG a déclaré que ces examens médicaux détaillés sont très utiles non seulement pour le club, mais aussi pour les joueurs eux-mêmes, car ils permettent parfois d'identifier à un stade précoce certains soucis
soucis qui peuvent être traités. Mais s'ils sont détectés à un stade plus avancé, alors malheureusement, la carrière d'un joueur peut être compromise. Au même moment, lorsque Matvey a fait un examen médical, j'étais assis dans le centre médical avec un ordi et nous finalisions le contrat avec les avocats. Ensuite, lorsque nous nous sommes mis d'accord sur tout, nous sommes allés à la base d'entraînement. Là-bas, Matvey a participé à une séance photo et a accordé un interview en anglais. Je pense que cette interview sera bientôt publiée et vous serez surpris. Comment est son anglais? L'anglais de Matvey est plutôt bon. Même si, encore une fois, la langue principale, d'après ce que j'ai compris, la langue principale de communication au sein de l'équipe est l'espagnol. Il y en a en effet beaucoup de joueurs et d'entraîneurs hispanophones. Nous avons signé le contrat et en fait, c'était la fin de la On nous avait pas dit que le français allait prendre le pouvoir au PSG? Qu'est-ce qui se passe? journée. Oui, nous avons terminé vers 22h. Tout le monde était fatigué, nous avons dîné et sommes allés nous coucher. Et le lendemain, le PSG a organisé un tour de ville sur Paris, au cours duquel Matvey avait à choisir un logement, à ouvrir un compte en banque, déposer son dossier pour recevoir un permis de travail, acheter une carte SIM locale, etc. Et bien en conséquence, étant donné que nous avons voyagé d'un endroit à l'autre, le PSG voulait s'assurer que tout était réglé dans la mesure du possible. Et quand le premier jour, le 15 juillet, Matvey devra venir à Paris avec l'équipe pour s'assurer que tout est déjà prêt, il n'aura pas réglé des trucs à côté, en dehors du sport. Le match du 7 juin de l'équipe nationale russe... Alors, par contre, je suis désolé, mais ça, c'est bien qu'on le sache, tu vois. Parce que, encore une fois, on entend tellement de médias nous expliquer que le PSG a encore du retard sur, par exemple, un club comme le Milan AC. Ça fait des années que le Milan AC il fonctionne comme ça. Quand tu signes là-bas, tu n'as que à t'occuper du foot. Et tu t'écoutes les médias et notamment les consultants quand ils parlent du Paris Saint-Germain. Ils te disent tout le temps que le PSG a du retard sur ce genre de choses. Quand tu vas à Milan, tu signes à Milan, tu n'as que à t'occuper du foot. T'as pas à t'occuper de petits détails qui font que ça te parasite un peu l'esprit et que t'es pas forcément serein à 100% quand tu viens t'entraîner, quand tu viens jouer, etc. C'est très bien que là, on a un reportage où en fait on te montre que c'est totalement l'inverse. Que le PSG aujourd'hui fonctionne comme les multinationales des gros clubs en Europe. C'est-à-dire qu'ils s'occupent absolument de tout pour toi. Toi, tu viens, tu t'entraînes, tu manges et tu fais tes matchs. C'est tout ce dont tu dois faire en fait. Prendre soin de ton corps, t'entraîner et jouer. Voilà, t'as besoin de t'occuper de rien d'autre. Donc si tu te blesses, si tu prends du poids, si tu deviens alcoolique, si tu deviens dépressif, et si tu finis sur Twitch, ce n'est pas de la faute du Paris Saint-Germain, et ce n'est pas du ressort du PSG. C'est parce que t'as pris une décision, comme un grand, comme un adulte consentant que tu es, et que tu t'es mis dans la merde tout seul. Comprendra qui pourra comprendre. Devrait avoir lieu à Minsk. Matvey est annoncé comme titulaire, mais avant cela, les actualités du courrier mondain contiennent des infos sur les procédures judiciaires avec son ex-femme. Quelle est ta réaction? Ma première réaction a été de dire merde, c'est pas possible, il faut qu'on se penche sur la question. Mais en principe, plus tard, lorsque nous avons fait le point, la situation n'était pas telle qu'elle avait été présentée dans la presse. Décris la situation réelle. En fait, il y a bien eu une ordonnance d'huissier, mais pour un montant relativement modique, oui. Et encore une fois, je veux pas m'impliquer. Il s'agit d'un litige entre deux personnes. Je vais pas m'en mêler et j'ai pas le droit de... Deux personnes qui se sont vues nues, on se mélange pas les gars. Entre l'ex-femme de Matvey et nous, on se mélange pas les frérots. Entrer dans les détails de ce litige. Ma démarche a simplement consisté à faire en sorte que le club de foot PSG règle cette affaire. Ils ont pris contact le soir même, nous avons eu une conversation avec eux, nous avons... Moi, je leur ai expliqué la situation, encore une fois, ouais. Sur la base des informations que j'avais reçues de l'avocat de Matvey, le lendemain, nous avons contacté le représentant du PSG. Matvey lui a expliqué toute la situation et le PSG a réagi assez calmement. Ils ont dit tout va bien, s'il vous plaît, résolvez cette situation. Demandez à vos avocats de vous fournir les documents attestant que vous avez le droit de sortir du pays. Et il n'y aura plus de problème. Mais je peux dire que le transfert de Matvey n'a jamais été remis en question et ne l'est toujours pas. Je pense qu'il y en a avec ce reportage, vous vous rendez compte qu'on a vraiment recruté une star, hein, parce que vous le connaissez pas, donc évidemment, pour vous, c'est un joueur no name et inconnu, etc. Mais là, avec le reportage, vous vous rendez bien compte qu'en fait, on a recruté une méga star. Le type, c'est... le type, c'est pas le Mbappé de son pays, je veux pas déconner, tu vois, mais oh, quand même.
je pense que t'as dû remarquer que C'est une Paris est méga l'une des star, le capitales Book. européennes de la mode, de même que Milan. Tu as déjà compris qu'ici, il faudra toujours penser au sens du goût, de style, des costumes. Tu t'es déjà rendu compte que ce serait important pour la vie de Paris. Mais mes chemises que j'ai ne colleront pas, c'est vrai. Parce qu'on parlait justement des réseaux, de ce que j'y ai publié, l'ambassadeur des chemises à la con. Voyons ce qui est acceptable ici. Pardon. Mais ici, tout le monde se moquera, je suppose. J'aime bien, j'aime bien. Si je suis pas bien habillé, j'ai ce sentiment. Mais je m'en fiche. Eh bien, t'as vu, nous avons tracé les Champs-Élysées, Louis Vuitton, par exemple, il construit un immense hôtel. Je veux dire qu'il y a un grand nombre de, je ne sais pas, boutiques, galeries différentes, juste de point de vue de l'apparence. Tu comprends? Et même ton club, il est très attentif à l'apparence. En regardant autour de moi, je me suis déjà rendu compte que les gens ici s'habillent avec style, avec goût, quoi. J'aimerais Ouais. ne pas me faire remarquer, disons, par un manque de goût. Ouais. Nous allons donc travailler là-dessus. Ça- Pour autant que je ça sache, doit il être y a ça. pas mal de sponsors Surtout sur stylés les Champs-Élysées. à Paris. Par exemple, Dior. Je suis venu signer un contrat. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est de m'emmener dans une pièce où il y avait 2 hommes en costume cravate. Ils tenaient une paire de chaussures taille 46 et un costume Dior. Ils m'ont habillé, voilà, enfin, ils m'ont habillé, ils ont fait l'ourlet de mon pantalon, et ils m'ont choisi une chemise de la bonne taille, ont fait le nœud de ma cravate, et m'ont envoyé faire des interviews et des séances photos. C'est une telle chose, ça indique aussi le professionnalisme, c'est très inhabituel. C'était avant que t'as signé, Ou direct après. C'était avant la signature. En fait, avant, oui. Enfin, même pas avant la signature, c'était avant la séance photo et l'interview. J'ai donné l'interview habillé en costume déjà. C'était le plus grand stress pour moi parce que c'était ma première interview en anglais. Et c'était un vrai stress pour moi parce que, enfin, j'ai pas peur de parler anglais. Franchement, mais je hein. comprends que dans une interview, je dois parler correctement. Oui, après, c'est les sponsors choisir du les PSG, mots, Dior, Et c'est clair. c'était un petit peu... Il fait 1m92. Difficult. 1m92 et visiblement il fait du 46. Tu sais bien que dans l'année prochaine, il y aura un championnat du monde des clubs, le premier de l'histoire, si grand. Je crois que PSG joue aussi, il y a que 12 équipes européennes, il y aura un format de 32 équipes comme un tournoi international juste entre les clubs. Le tournoi aura lieu aux États-Unis et il y aura 12 équipes européennes dont le PSG aussi. Pendant un mois, vous irez jouer pour un nouveau trophée créé par la FIFA. Ce sera au lieu de partir en vacances, c'est ça? La nouvelle Ligue des Champions, le nouveau format de la Ligue des Champions sera mis en place l'année prochaine. Oui, j'en ai entendu T'arrives au parler. moment où tout devient nouveau, le nouveau format de la Ligue des Champions, du coup. tu J'ai vois donc été engagé pour cette raison. Il y a des nouveautés partout, alors on va prendre de nouveau. Nous avons un nouveau gardien de but. Ouais, parce Ah, qu'il y aura il est désormais serein, pas 6, il est mais sûr 8 de matchs lui. dans le groupe. Et il y aura Ok. aussi un nouveau format de la phase de groupe. J'ai entendu dire que plus Ouais. d'équipes participeraient, Ouais, plus de tout ça, quoi. ouais. Ouais, il Mais y aura plus d'équipes. Plus de matchs signifie plus de chances de Bien jouer sûr. en Ligue des Champions. Évidemment. C'est comme ça que ça se Bien passe. sûr, le championnat du monde des clubs, le championnat de France. C'est bien le projet. Le calendrier est établi. Maintenant, nous travaillons pour le mettre en Ouais, il œuvre. faudra c'est le tout. suivre. À Krasnodar, le salaire c'était de 2 millions d'euros. Combien tu gagneras à Paris? C'est pas aussi énorme que les salaires du PCG d'antan, mais en principe, c'est suffisant. Même pour le niveau du Paris Saint-Germain. Les règlements sur les transferts se font entre les clubs. Et par conséquent, dans tous les cas, On rappelle que Donnarumma prend 13 millions d'euros par an. D'accord? Donc si jamais on arrive à sortir Donnarumma de l'équipe et que Matvei Safonov est meilleur et que Donnarumma se fait transférer, est-ce que vous vous rendez... S'il prend moins de 7 millions, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point, en l'espace d'1 an et demi, ce club aura assaini ses finances, mais que plus jamais quelqu'un vienne nous parler de fair play financier. Vraiment. le paiement sera effectué par le club de football PCG à Krasnodar. Je ne sais pas quel instrument financier le PCG utilisera à cet effet. Peut-être effectuera-t-il le paiement par l'intermédiaire de la banque qatari, étant donné que les propriétaires du PCG sont originaires du Qatar. Mais encore une fois, ce sont les accords qui existent entre les clubs. Voilà, mais je vois pas de problème, parce que, premièrement, il y a des banques en Russie qui travaille avec le système Swift et par conséquent les paiements y arrivent sans problème. Le club de foot de Krasnodar a certainement des comptes dans ses banques parce que Krasnodar lui-même effectue des transferts et achète des joueurs. Et Krasnodar n'a jamais eu de problème avec les virements internationaux. De plus, Krasnodar n'a aucun lien avec des personnes sanctionnées et n'a donc aucun problème pour recevoir
recevoir des paiements. Voilà. Il est clair qu'en Europe, de nombreux clubs et leurs propriétaires ne il veulent peut aller pas en vraiment Turquie, être Donnarumma. impliqués dans des transactions Il devrait, d'ailleurs. avec la Russie, en provenance de la Russie, pour des raisons politiques. Mais encore une fois, comme les propriétaires du PSG viennent du Qatar, D'ailleurs, on va être taquin, mais vous pensez que ils ont recruté Safonov pour sa coupe de cheveux par rapport à Donnarumma? Vous pensez qu'il y a un lien avec le recrutement? Comme Safonov, il a des longs cheveux avec une queue de cheval et tout machin. Vous pensez que c'est pour le troller qu'ils l'ont recruté? je pense qu'il n'y aura pas de gros problème pour eux ici en termes de risque politique. Histoire de lui dire, mon vous gars, voyez quand ce que même. je veux dire. Je vois donc aucun risque que le PSG ne soit pas en mesure d'effectuer des paiements à Krasnodar. Et je vois aucun risque que Krasnodar ne reçoive pas cet argent. Tu vas loin, je me pose des questions, mon ref. Parlons de Sergei Galiski. Comment tu t'entends avec lui? Vous vous appelez tous les jours, vous pouvez vous échanger par message. Est-ce que tu peux l'appeler si t'as juste une question ordinaire et avoir sa réponse? En général, c'est qui pour toi? Eh ben, je peux te répondre, j'ai une idée intéressante. Lui et moi pouvons nous appeler comme ça sans prévenir. C'est comment? Disons au camp d'entraînement. Une fois, nous avons discuté comme ça et j'avais appelé son numéro par hasard. C'était le soir en plus. Sergei Nikolaevitch était probablement déjà en train de se préparer à aller se coucher. Je l'ai appelé par hasard sur WhatsApp et je lui ai envoyé un message. Il a ouvert son WhatsApp, j'ai vu qu'il était en ligne et je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais désolé de l'avoir dérangé par mes gardes. Et hier, la même chose s'est produite. Lui et moi avons échangé des textos comme ça. Il m'a envoyé un message, un texto donc, ou bien c'était moi le premier, je me souviens plus. Il m'a appelé et a commencé à parler de transfert. Je lui ai dit « Bonjour Sergei Nikolaevitch, je crois que vous vous êtes trompé de contact. » Il m'a répondu « Ah bah oui ». Et c'est comme ça que ça se passe. En gros, c'est drôle comme histoire, mais une anecdote quoi. C'était pour décrire la façon dont on communique. Et les appels aléatoires peuvent venir tant de mon côté que du sien. Bah, j'ai besoin de savoir si c'est un tuteur pour toi, je ne sais pas, une autorité incroyable. T'imagines, t'appelles Deschamps comme ça, ouais, Deschamps, ouais, machin, Deschamps, j'espère qu'il mettra titulaire et tout. Ouais, mais espèce de con, c'est moi que tu viens d'appeler là. Oh, pardon, excusez-moi, sélectionneur. Peut-être c'est T'imagines? déjà ton ami ou quelque chose comme ça. Écoutez, je peux pas dire que c'est un ami parce que tout d'abord, Sergei Nikolaevitch est mon patron, le président du club, et j'ai beaucoup de respect pour lui. Je le respecte en tant que personne, je le respecte en tant que président du club pour ses décisions, pour sa façon de penser, pour sa ténacité, pour le fait qu'il a sa propre opinion, ce qui... C'est très difficile de le faire changer d'avis, probablement. Je sais. J'ai rencontré ça aussi, voilà. Ouais, il lui a Et fait on gagner peut le 20 millions, respecter ça pour va. On peut le respecter pour ce qu'il a atteint dans sa vie. Et moi, mes sentiments sont complètement imprégnés de respect et d'amour pour lui, pour m'avoir donné cette opportunité. Parce que, eh ben, si on regardait ça, disons, de l'extérieur, sans Sergei Nikolaevitch, mon chemin n'aurait pas été tracé. 100%. Dis-moi s'il te plaît, est-ce que c'est vrai qu'il était capable de tirer un penalty? Avec des chaussures de ville, des chaussures si chères et tout, il sortait sur le terrain et il frappait. Pas nécessairement. Parfois, il les enlevait, parfois, il frappait le ballon avec, et parfois, il courait pieds nus en jetant des pénaltys. Oui, c'était quelque chose de régulier. Tout le monde a ri quand un jour, il a frappé 4 fois de suite sans arriver à marquer. Et les gars criaient en riant « Allez, mec, loupe déjà, rate le coup !» Et depuis, il y a eu une blague. Lorsqu'il venait shooter le penalty, tout le monde me disait « Si tu empêches de marquer, tu ne joueras pas comme titulaire. » Les photos de Sergei Nikolaevitch après le match avec le Dynamo, ils ont Vous imaginez Nasser venir à l'entraînement et tirer les pénaltys? circulé partout dans l'internet, tout le monde s'inquiète encore. Comment toi tu réagis à ça? Parce que pour toi, pour Spertian, Tchernikov, il a une attitude maximalement particulière. Moi, personnellement, j'arrêterai d'en parler. Je pense que c'est la bonne façon de faire. Et vous n'en parlez pas entre vous? Eh ben, sous certaines conditions. Vous parlez des photos, elles ont fait le tour d'internet, mais tout le monde a compris. Pourquoi en discuter? À quoi bon les poster? En tant que sujet d'actualité. Attends quoi, j'ai pas compris, j'ai mal compris. Une maximale à ça, parce que pour toi, pour Spertian, Tchernikov, il a une attitude maximalement particulière. Moi, personnellement, Comment toi tu réagis à ça? Ils ont circulé partout. titulaire. Les photos de Sergei Nikolaevitch après le match avec le Dynamo, ils ont circulé partout dans l'internet, tout le monde s'inquiète encore. Comment toi tu réagis à ça? Parce que pour toi, pour Spertian, Tchernikov, il a une attitude maximalement particulière. Moi, personnellement, j'arrêterai d'en parler. Je pense que c'est la bonne façon de faire. Et vous n'en parlez pas entre vous? Eh ben, sous certaines conditions. Vous parlez des photos, elles ont fait le tour d'internet, mais tout le monde a compris. Pourquoi en discuter? À quoi bon les poster? En tant que sujet d'actualité, c'est probablement cool en termes de putaclic, pour maintenir l'intérêt pour l'événement, mais pour une personne lambda et ses proches, je sais pas de quoi il parle. pense pas que ce soit bon.
Personnellement, je sais pas de quoi il parle. J'ai pas la ref. Tout le monde sait que pour Sergei Galitsky, il est très important que ses élèves jouent le plus longtemps possible et de préférence tout le temps pour Krasnodar. Toi-même, t'as dit à plusieurs reprises que c'est important de toi pour jouer pour Krasnodar. Et oui, et tout au long de ta carrière, tu as même fait des commentaires à ce sujet et au final, tu rejoins le PSG. Le premier transfert aussi important, un homme de l'académie de Krasnodar qui va en Europe, c'est toi. Enfin ouais, je comprends. T'es pas assez C'est la renseigné, dernière ouais, je suis chose pas qu'on renseigné. attendait de toi. Tout le monde pensait que ton lien avec Krasnodar et Galitsky était si étroit que tu allais jouer toute ta carrière. L'offre du PSG dans cette situation, ça ne se refuse juste pas. Comment dire non à une équipe qui offre de bonnes conditions, qui joue les demi-finales de la Ligue des Champions, qui... Merci, Lucho, pour les travaux. Merci. gagne son championnat national, qui se bat pour tous les tournois possibles et pour les places les plus élevées. Enfin, je reste conscient que si je suis dans l'environnement le plus compétitif, je m'améliorerai probablement plus rapidement. Mon attitude est que je veux m'améliorer. Je veux m'améliorer chaque jour. Il ne me reste plus qu'à partir à un moment où il y a une offre qui arrange Krasnodar. Le président, il a essayé de te dépersuader? Non, il l'a pas dit clairement. Il disait directement qu'il voulait que nous jouions tous là-bas, mais il a lui-même parfaitement compris, je pense, que le PSG est l'option que d'une certaine manière, on ne rejette pas comme ça. Sergei Nikolaevich m'a appelé aujourd'hui, il m'a dit « Je te félicite et je suis fier de toi ». Fier? Oui. Tu sais que moi aussi je peux dire que, je sais pas, Sergei Nikolaevich, cette histoire est importante pour montrer à tout le monde que son élève de son académie, cela lui fait plaisir de dire ce monde, un gars issu de l'académie, il joue pour PSG. Et je pense qu'il va regarder tes matchs très attentivement et je pense que son rêve c'est que tu tiennes face à l'Italien Donnarumma. Je pense que pour lui en ce moment, tu sais ce qu'il m'a dit? C'était encore avant le PSG, il y a 1 an, 2 ans encore. Il me disait, mais Safonov n'est pas plus faible que Donnarumma, vous ne comprenez rien au foot, il est plus fort que Donnarumma. N'est pas plus faible que Donnarumma, vous ne comprenez rien au foot, il est plus fort que Donnarumma. Votre Italien 2 mètres. Tout ça, je pense que Attendez, merde, je disais pardon, regardez comment il est content, Safonov. Regardez comment il est grave content, comment il est en train de le saucer, regardez comment il est grave content. Encore. Il me disait, mais Safonov n'est pas plus faible que Donnarumma, vous ne comprenez rien au foot, il est plus fort que Donnarumma. Votre Italien 2 mètres. tout ça, je pense que c'est assez difficile de comparer en regardant l'un en personne et l'autre à la télé, c'est tellement discutable. Il a tellement envie de faire Mais Donnarumma, maintenant, j'aurai c'est une dinguerie. l'occasion d'aller là-bas et de dire vraiment que quelle est la différence avec il a le craqué football le européen, poteau. quelle est la différence dans le processus d'entraînement. Et j'aime le changement en général et j'ai l'impression que ce genre de changement qui me pousse à grandir, à aller de l'avant et à m'améliorer, et je suis donc favorable à tout ça. L'académie de Krasnodar. Attends. En général, non, j'aurais c'est en N'est pas plus avant le PSG, il y a 1 an, 2 ans encore. Il me disait, mais Safonov n'est pas plus faible que Donnarumma, vous ne comprenez rien au foot, il est plus fort que Donnarumma. Votre Italien 2 mètres. tout ça, je pense que c'est Je suis dans mort. Et j'ai l'impression que ce genre de changement qui me pousse à grandir, à aller de l'avant et à m'améliorer, et je suis donc favorable à tout ça. L'académie de Krasnodar, t'as été élève. Une somme de 20 millions d'euros, c'est ton transfert. Tout cela ne met pas trop de pression sur toi? Eh bah probablement une partie des coûts pour moi a été récupérée. C'est probablement vrai. Comment sinon? Je sais pas ce que c'est les 20 millions. Je sais pas ce que c'est. Bah c'est beaucoup. Et bah ça me gêne pas alors. Et bah d'accord. Et le fait que toi tu sois le premier joueur de Krasnodar à aller dans un club de haut niveau et pas dans une Eh équipe bah j'aurais pu européenne ne pas être le ordinaire. premier. Il y a 6 mois ou 1 an. Ouais, t'aurais pu ne pas être le premier. Rien n'aurait changé. D'accord, j'aurais été le deuxième. Et il y aura bien un tu sais, troisième. Écoute, votre club Krasnodar, il est très jeune. Ouais, je veux dire un club, par exemple, Créé en je sais pas, 2008. l'Académie d'Ajax ou Barcelone. Bah eux, ça fait depuis des dizaines d'années que tout le monde y connaît partout dans le monde, ces élèves. Et je ne nie pas que dans 10-15 ans, les élèves de Krasnodar
Ça sera une preuve de qualité, ouais. Dans le football européen, ça sera considéré comme une parfaite référence, mais c'est par toi que ça commence, en gros. Par J'ai Matvei compris Safonov. que cela me rend Ouais, vachement responsable ouais. pour la future image, oui. Imagine, Oui. là, tu vas jouer ta première année, c'est cool, non? Et ils diront, bien, ouais, venez, on prend Spertian, ou Volkov, ou Tchernikov. Parce qu'ils forment de si bons joueurs, nous en profiterons, c'est 100%. Les directeurs de Barcelone, de la Juve, de l'Arsenal en parleront probablement. Non, il est clair que je représente Krasnodar et son académie, mais tout le monde comprend que le gardien de but est que je représente Krasnodar et son académie, mais tout le monde comprend que le gardien de but... Didio? T'es mort. Didio? Non, il est clair que je représente Krasnodar et son académie, mais tout le monde comprend que le gardien de but et travaille sur le terrain sont deux choses différentes. Il me semble que je représenterais davantage l'école russe de gardiens de but maintenant, parce que nous avons beaucoup de bons gardiens de but, plusieurs. Nous avons une très bonne génération qui grandit. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire comme dans le hockey où les gardiens russes jouent dans la NHL? Ils jouent régulièrement bien, ils sont reconnus comme les meilleurs. Pourquoi ça se produirait pas ici? Peut-être qu'il suffit de lancer une tendance. Peut-être que les gars me suivront et que nous enseignerons le métier de Les gars, gardien ce transfert, c'est tout sauf un T'as hasard. évoqué l'école russe de gardien. Ce transfert, c'est tout sauf un hasard, les gars. Pour autant que je sache, les gars réfléchissent beaucoup. Ils réfléchissent vraiment beaucoup. Moi, bien sûr, je juge d'après ce que je suis aussi. Et en plus de l'équipe nationale, bon, je parle pas du tout de Krasnodar. Tous les gars là-bas sont des grands malades pour toutes ces choses, genre tout ce qui touche aux possibilités. Vous croyez tout vraiment genre. qu'ils ont Par mis exemple, 20 les millions pénaltys. d'euros sur un Nous gardien savons alors qu'on qu'il a sait Donnarumma? que nous savons qu'il sait. Les Alors gars. on saute où? C'est une bonne question. Tout le monde se distingue par une telle envie de progresser, une envie de réfléchir à ses actions sur le terrain, oui, de réfléchir à certains moments, d'écouter ce que disent les autres, ce que disent les mentors, d'assimiler. Tous les gars sont très ouverts. Il en a toujours été ainsi dans l'équipe nationale. Vous venez et vous ne vous inquiétez pas de l'ambiance, car quel que soit le gardien qui vient, l'ambiance sera toujours les meilleure à l'entraînement. Dans l'équipe, et il n'y aura jamais de questions aux gardiens de but. Et les gardiens sont les premiers qui, disons, m'ont accueilli lorsque j'ai commencé à intégrer l'équipe nationale. C'est pourquoi je considère qu'il est de mon devoir de représenter honorablement les gardiens de but russes sur la scène internationale. Tu n'as pas peur qu'il y aura de la pression si on prend la situation actuelle? Parce que tu viens de la Russie. Eh ben, je dois pouvoir m'en sortir. Il se peut que tous les athlètes russes subissent de la pression en ce moment. Et alors? D'accord. Et ça ne te gêne pas? Bah, c'est inévitable. Je comprends en quelque sorte que ça va se produire. Donc pourquoi être gêné? J'accepte la situation telle qu'elle est. Il a une mentalité de dingue quand même, hein. L'entraînement pour mes jambes, mes pieds, c'est pour moi une occasion de progresser en permanence. Alors, tu penses qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup à faire, des plafonds à atteindre, n'est-ce pas? En ce qui concerne les pieds, oui. Je vois où je peux progresser, je suis conscient de ce que j'ai encore à apprendre et de ce que je sais mieux faire. Évidemment, il faut mettre ses points forts en valeur, mais c'est exactement là où on a des faiblesses qu'il reste justement du chemin. Au moins, je suis sûr que je peux progresser dans le jeu avec mes jambes. Quel était ton gardien préféré quand t'étais petit? Ton idole? Écoute, j'avais pas d'idole et j'en ai toujours pas, mais mon premier uniforme, c'était Salutland Barthez. Barthez? Oui. Je sais pas comment cela m'est arrivé, j'ai juste des photos de moi. Aïe, 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 joueur de Je l'OM. portais ça. Et quel âge avais-tu? Enfant, je vivais à Maekopé. Ah, à l'époque J'avais Manchester 3 United. ans, je crois. Eh À bien. peu près, oui. Époque j'avais Manchester United. justement maillot de Barthez. Attends, donc tu voulais devenir gardien depuis ton enfance ou c'est tes parents qui te voyaient gardien? Écoute, je viens juste de me rendre compte que c'est un peu comme ça que ça s'est passé depuis l'enfance, mais honnêtement, je sais pas. J'ai des photos de moi avec un maillot de Barthez. Bah c'est ce que je suis en train de te dire, depuis l'âge de 3 ans, mais de toute évidence, oui, tu n'avais pas encore oui. pris la décision de devenir gardien. Je sais pas, en ce moment, comme ça, je peux pas me décrire comment ça m'est arrivé. Putain, le Mais destin. Oui, c'est un fait. J'en ai Le probablement destin, c'est une d'ailleurs, dinguerie. jamais parlé. J'ai même pas abordé ce sujet. Le Tu destin, ne c'est l'as fou. peut-être pas lu ou t'es pas au courant, mais à peu près depuis février, la plupart des médias locaux, les médias français, ont écrit que le PSG cherchait un gardien qui peut jouer avec les pieds. Alors, C'était pourquoi ils m'ont pris moi? Tout simplement que tu peux jouer avec tes pieds, apparemment. Il y a une statistique
qui dit que tu joues bien avec tes pieds. C'est un fait. Ok. Je vois, tu as du potentiel, c'est indéniable, mais tu joues bien avec tes pieds. Je veux juste essayer de jouer avec mes pieds dans une équipe qui l'exige, où c'est la norme. Parce que Ouais, c'est clair. c'est pas la norme à Krasnodar en ce moment. Eh bien, cette saison, Non, bien sûr, pas du tout. Akivitch. Pas à Krasnodar. Pas du tout. Je m'en souviens pas. Le seul entraîneur sous lequel c'était la norme était Farke. Sous Farke, c'était la Mais on norme. n'a pas vu de match avec Farke, malheureusement, enfin, officiellement. Mais il y a eu des matchs amicaux. Ouais, les matchs officiels. Oui, nous n'avons pas eu de match officiel, mais c'est le seul entraîneur qui a exigé de jouer, qui a demandé ça aux défenseurs qu'il s'ouvre. C'était impossible, je suis le seul à vouloir jouer avec mes pieds. Et que je veux faire une passe courte, ça ne marchera presque jamais. Parce que pour que l'équipe puisse jouer par la passe courte, il faut que tout le monde veuille jouer par la passe courte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut s'ouvrir pour le gardien de but, disons pour une passe qui vient de moi. Quand je reçois une passe, je dois avoir plusieurs options pour continuer à gérer. Si ce n'est pas le cas... Donnarumma, t'es mort. Donnarumma, t'es mort. Ça veut dire que le Boug, il est même prêt tactiquement. Il a conscience déjà, son cerveau, son logiciel fonctionne déjà, à savoir comment il va placer son corps quand il va recevoir le ballon dans les pieds et comment, dans quelle zone, il fera une passe en fonction de là où sont ses coéquipiers, ce qui fonctionnera. Le mec, il est déjà en train de se projeter, alors que Donnarumma, quand il reçoit le ballon dans les pieds, c'est... J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait... Donnarumma, t'es mort. T'es mort. Il n'y aura qu'une option. Elle est bloquée, je dois T'es faire une longue mort, passe. Donnar. Et il n'y a rien à inventer dans ce cas. Mais d'après toi, cette passe courte qui provient du C'est fini, gardien, là. est-ce que ça met de la pression sur le gardien? Parce qu'il y a eu un moment, honnêtement, même moi j'ai eu peur. Il y a eu un match contre le Dynamo, le ballon, Quand j'ai glissé, eh bien j'ai pas Attends. compris ce qui s'était passé. Tu Attends. as glissé comme si le terrain il a terminé. c'était au bout du terrain. Non, mais tu l'avais pas non, senti. il en restait Ça se encore passe du comment? terrain. J'en suis sûr. La dernière Il y a moyen fois. que d'ici 3-4 ans, il Non, va devenir d'accord, je capitaine, déconne. on abuse. J'étais un peu perdu parce que je ne m'attendais pas à ce que je me trouve au bout du terrain à ce moment-là. J'avais l'impression d'avoir encore un peu d'espace et je cherchais une option. Il n'y avait pas d'option pour une passe courte du tout. Je m'attendais à ce qu'elle se présente, mais j'ai fini par laisser le ballon en touche au lieu de continuer à jouer. Ouais, et moi je pensais que t'es là, le ballon vient vers toi. Je pense que tu avais l'air de ne pas savoir ce qu'il fallait faire. Et bah, c'est Mais parce genre, il y a que- beaucoup de pression et t'as juste Non. envie de dégager la Non, au balle. contraire, je ne voulais pas le dégager. Il n'y avait pas de raison pour que je le fasse. Je ne voulais pas, non. Mes erreurs se produisent lorsque nous avons regardé la revue. Je commets souvent des erreurs à Krasnodar parce que je veux garder le ballon. Mais c'est impossible. Et c'est là que je commence à avoir des problèmes. Les passes courtes et moyennes, quand je suis prêt à jouer, et que je n'ai pas d'offre, et que je dois jouer au long, au dernier moment, et c'est là que les erreurs se produisent. Mais je pense que cela ne peut pas arriver au PSG. Parce que si l'entraîneur l'exige, ce sera entendu par tout le monde, et ce sera la norme. Oui, au PSG, il les aura les propositions. C'est ça qu'il est en train de dire là. Tout a été fait pour que, encore une fois, les gens qui se disent mais pourquoi il vient au PSG, bah là vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Tout a été fait, tout a été minutieusement préparé pour que Talmo, le bien nommé, vous aimez bien l'appeler Talmo, pour que voilà, il fasse jouer son jeu au pied au PSG. Et lui, il est déjà là-dedans, lui. Il se prépare déjà. Par contre, il a une mentalité de dingue. Hein. J'aime tellement. Pardon, mais no offense et no shame à Donnarumma. Vous savez que j'aime beaucoup Donnarumma. Mais quand même. Là, il a un sérieux. Pour une fois, il a un sérieux concurrent là. Et c'est pas Navas en fin de vie, tu vois. Safonov, il a 25 ans, je crois. Capitaine de la Russie, capitaine de son club à Krasnodar. Il a 25 ans, ouais, c'est un 99. Il est plus jeune que Kylian Mbappé, dites-vous. Dites-vous qu'il est plus jeune que Kylian Mbappé. C'est une dinguerie. C'est une énorme dinguerie.
penses que son transfert va réveiller? Bah, en tout cas, si Donnarumma il se réveille pas là maintenant, Dis-moi, il se pourquoi ça réveillera fait jamais. si Hein. beaucoup de temps que le Krasnodar ne gagne pas de trophée? Là, il y a une vraie concu pour lui. Ouais. C'est quoi le problème? Je sais pas. Je sais pas. En fait, pourquoi? Et je pense que notre problème, c'est que nous ne savons pas justement pourquoi nous ne gagnons pas. Il me semble que c'est une sorte de... Il est clair qu'il y a des exemples comme Leicester qui ont gagné contre les grands, peu importe qui joue là-bas. Non, évidemment, pas le De Leicester. toute façon, dans une équipe de champions, il devrait y avoir des champions. Les champions devraient jouer. Et Tu diffuses plus les matchs sur Discord? Bah si, mais c'est juste que vous venez pas. Les élèves de Krasnodar devons déjà si. devenir champions. Et nous faisons tout pour y parvenir. Tenas, il va partir en prêt, ouais. Il nous manquait peut-être des joueurs plus expérimentés comme Alonso. Peut-être. C'est l'une de mes théories, l'une de mes réflexions que j'ai en ce moment. Des gars qui savent comment gagner des matchs, qui savent comment achever les adversaires. Mais nous, le club Krasnodar, avons toujours eu des problèmes avec ça. Nous avons toujours du mal à jouer avec des outsiders. Ils jouent leur meilleur match contre nous et... Parfois, nous n'arrivons pas à nous concentrer. Enfin, c'est pas qu'on n'arrive pas à nous concentrer, c'est que nous ne montrons pas notre meilleur jeu. Vous n'arrivez pas à surmonter, ouais? Je sais pas. Probablement, psychologiquement, c'est plus une question pour l'équipe que pour chaque joueur individuellement. On ne peut pas jouer à armes égales J'ai déjà entendu ça quelque part, moi. et perdre des points chaque saison, et perdre beaucoup de points dans les matchs contre des adversaires que je n'appellerais pas outsiders, mais avec des équipes qui sont de facto plus faibles que la vôtre, d'après les statistiques. Et nous avons perdu beaucoup de points, surtout dans la deuxième partie de la saison. À la fin, lors des 10 derniers matchs, justement. Probablement, nous avons perdu beaucoup de points, à mon avis. Beaucoup. MDR, il passe du Par PSG au exemple, PSG. cette série, Mais j'ai déjà nous entendu ça avons quelque eu part, moi. 3 matchs, 1 point et 0 but. Il est impossible de jouer comme ça quand on se bat pour le championnat. C'est pas normal. C'est à cause de ces séries, de ces mauvais moments, que nous ne sommes pas devenus champions. Je pense que c'est pour ça. Parce que normalement, on devrait remporter les championnats. Une équipe championne qui gagne le championnat prend des points quand elle joue mieux, quand elle joue moins bien. Quand le score du match est 0 partout à la fin, elle prend quand même 3 points. Et c'est ce qui nous a manqué à Krasnodar. Matvei, dis-moi s'il te plaît, cette éternelle discussion dans le contexte de Krasnodar, qu'est-ce qui est plus important? Le résultat ou le parcours? On sait que pour Sergei je pense Ivanovic, que- c'est le processus qui compte. Plus précisément, il est important de savoir comment gagner et pas juste Vous gagner. venez de répondre à la question. Le président représente notre club. Il choisit les personnes à la tête de l'équipe. Il est impliqué dans le choix de ceux qui vont exécuter les idées de l'entraîneur. Et probablement cet équilibre entre un beau jeu et un beau résultat dépend directement de sa volonté. Mais quand il accuse le président de prendre des décisions incompréhensibles, je veux dire qu'il a été beaucoup critiqué par de nombreux experts qui disaient que le départ d'Ivic, c'était une grosse erreur parce que l'équipe était en route pour devenir la C'est championne. facile à dire comme ça. On ne peut pas dire ce qui se serait passé si Ivic était resté. L'équipe aurait-elle mieux joué? Aurait-elle moins bien joué? Est-ce que l'équipe aurait marqué des points dans les matchs qu'elle a marqués sous Murat Olegovic? Personne ne peut le savoir. Il ne s'agit que de spéculation, car il n'y aura pas de confirmation. Mais nous avons pris la 2e place cette saison. Je pense que c'est un résultat positif. Aurait-il pu être meilleur? Oui, c'est possible. On aurait pu mieux faire de toute façon. C'est la décision de notre président. Je pense que... Faut pas oublier que Krasnodar, soit on ils ont est que dans le 16 même ans. Hein. bateau, soit on accepte Krasnodar pas a du tout été la créé en politique 2008, du hein. club de Je crois football de que, Krasnodar. Sergei je crois Nikolaevich, que, qui comment il est ici, est s'appelle? l'incarnation. Le club qui représente le mieux Krasnodar, entre guillemets, dans l'imaginaire des gens, c'est peut-être Leipzig. Il me semble que Leipzig, c'est 2007 ou 2009, je sais plus exactement. Je vous dis, c'est pas de conneries. Leipzig Foot. Le club de Leipzig a été créé en 2009. Donc, Leipzig a 15 ans, Krasnodar a 16 ans. Leipzig a jamais été champion d'Allemagne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est des clubs qui sont relativement jeunes encore. Donc, c'est des clubs qui ont le temps de se construire un palmarès. Mais visiblement, Krasnodar est tellement fort et a tellement d'argent que les gens commencent à être un peu impatients avec eux, tu vois. Du club Krasnodar. Et si vous n'acceptez pas sa décision, alors vos chemins avec Krasnodar divergent tout simplement. Oui, il peut y avoir des... Et
décisions qui ne sont pas tout à fait justifiées, Je suis plus vieux que Krasnodar et Leipzig. Bah oui, pour la plupart d'entre vous, oui. Reste celle Pour la plupart d'entre vous, oui. par l'homme qui a créé le club, qui le dirige, qui s'en soucie réellement. Krasnodar et Leipzig, c'est des 2000, les gars. Dans ce cas, et fin des années 2000. C'est pas l'erreur de Sergei Nikolaevich, ce n'est pas une décision controversée, c'est tout simplement la façon dont le club de football de Krasnodar fonctionne. Je crois que c'est comme ça. En général, le PSG est aussi un club assez jeune. Il n'existe que depuis 1970, je veux dire. Eh bien, comparé à, je ne sais pas, Manchester City, Barcelone, Madrid... Lors du dernier match, on m'a crié depuis la tribune. Des gamins m'ont créé quelque chose comme « Matvei, tu n'oseras quand même pas partir pour Paris pour jouer dans une équipe qui n'a pas d'histoire ». Je me suis donc demandé plus tard, quel âge il a à Paris, en parlant d'histoire. Du coup, il a 5 ans, 4 ans. C'est jeune, non? Enfin, sans histoire. Eh bien, oui. Et Krasnodar existe depuis combien? Eh bien, 15 ans, 16 ans. 16. Eh ben, j'ai pas compris l'accusation qui m'avait été lancée alors. Je ne l'ai pas comprise du tout. Quoi qu'il en soit, peu importe l'histoire, l'équipe est au top en ce moment. Non mais quand même, ils ont une histoire, tu peux pas dire comme ça, ils ont une histoire en Europe, ils ont gagné toutes sortes de coupes d'Europe, mais pas la Ligue des Champions. Et là maintenant, c'est une des meilleures équipes du monde. Eh bien, c'est 100% sûr. Matvei, attends, tu t'es déjà choisi ton numéro? Eh ben, je pensais le garder. À ma connaissance, personne au PSG ne joue avec le numéro 39. Je vais donc apporter un peu de diversité à la Ligue 1 en termes de numéro de gardien. Attends, mais personne joue sur le numéro 1 au PSG non plus. Donnarumma, c'est le 99. Alors, laissons peut-être le numéro 1 vacant pour attirer de nouveaux arrivants pour le PSG. Mais t'as pas envie de prendre le numéro 1? En fait, j'avais un seul choix. Soit le numéro 39, soit le numéro 1. Si le numéro 39 est pris, je prendrai le numéro 1 en fait. Et pas inversement? Non, pas inversement. Bah, on m'a donné le 39. Comme ça, je me suis dit, pourquoi pas? C'est pas mal. Ok. Il a pas l'air mauvais, le 39, donc je compte garder celui-ci. Le numéro 1 présentera bien sûr un risque politique, parce qu'ils pourront dire, voilà, un nouveau gardien est arrivé, il prend le premier numéro, il veut montrer à tout le monde qu'il est le meilleur. Je pense que tu réfléchis un peu trop. Ce n'est qu'un chiffre, alors je ne pense pas. Je n'accorderai pas ce genre de... Ça se voit, il connaît pas le PSG. Ouh, Matvei, ça se voit, tu connais pas Paris. Oh, alors là, mon gars, t'aurais pris le numéro 1. Il a totalement raison, le poteau chauve, là. T'aurais pris le numéro 1. Mais alors là, ils auraient dit, Matvei Safonov envoie un message à Donnarumma. C'est lui le numéro 1 et personne d'autre. De signification profonde à ce nombre. Maintenant, là, le goal de Krasnodar. Viens, on en discute. Il connaît pas RMC, le Parisien, lui. Il connaît pas encore, il va apprendre. La position d'Agatsev? Non. La position du gardien de but. Il connaît pas l'équipe. Simur pour pointer numéro 1. Absolument. Si jamais je vais en Ligue 1, Stanislas, c'est l'un des meilleurs gardiens de la RPL après moi, c'est clair. Et Il peut même bien, sans même prendre le championnat en compte, c'est l'un des meilleurs gardiens de but en Russie à l'heure actuelle. Et quand il y a eu un moment l'année dernière, la saison dernière où il a joué comme titulaire, comment tu l'as pris ça? Où il s'agissait d'une histoire normale pour toi? Toi qui es tellement ambitieux, t'es le numéro 1 de l'équipe et soudain tu te retrouves Pas sur du le tout banc. surprenant, j'étais pas frappé du tout, c'était logique. Et en mon fort intérieur, je l'ai soutenu. Parce que j'essaie d'avoir un raisonnement dans ma tête, je suis réaliste, et je comprends que si Stanislas joue, il sera plus fiable dans tel jeu précis par rapport à moi. Parce que la fin de la saison était un peu chamboulée, j'ai fait des erreurs dans 4 ou 5 matchs d'affilée, des erreurs qui ont abouti à des buts des adversaires, c'est pas possible. Et personne n'était capable de l'expliquer, ni moi, ni les entraîneurs, et ni les proches. Personne ne pouvait expliquer pourquoi ça m'arrivait. Mais c'est ce qui s'est passé. Je comprends que c'était une question de trophée. Le premier trophée de l'équipe dans l'histoire, c'est comme si on jouait la finale pour la deuxième fois. Et je me suis dit, je peux pas être responsable de mes propres actions parce que je comprends pas pourquoi ça m'arrive. J'ai parlé à Vladimir Ivic, je l'ai appelé pour parler, c'était justement avant la finale et je lui ai demandé directement quel est votre plan pour le match. Il m'a répondu qu'il avait l'intention de laisser Stanislas jouer. C'était donc au début du cycle Donc en fait, il a pas d'égo, il a pas un énorme égo, les gars, c'est ça qu'il est en train de dire. À l'entraînement, il faisait déjà des trucs pour se préparer à être titulaire, mais personne ne m'a rien dit. Alors j'ai appelé l'entraîneur pour lui parler, mais juste pour l'entendre de sa bouche. Il m'a tout dit, ce à quoi j'ai dit, je comprends le principe, je vous soutiens totalement, je suis d'accord avec vous, et mon travail... Donc je sais que c'est un peu mal traduit, mais en gros ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'en fin de saison dernière, c'est pas cette saison-là, mais la saison d'avant, ils étaient en lutte pour le titre avec, je sais plus c'est quel club en Russie là, qui gagne chaque année. Et en gros, il a fait plusieurs erreurs sur 4 matchs d'affilée qui ont coûté des points à son club. Et du coup, il s'est retrouvé bench par le numéro 2.
Et bah, quand il a appelé son coach pour savoir si son coach allait réellement le mettre sur le banc pour mettre le numéro 2 titulaire, parce qu'en ce moment il allait pas bien lui, bah du coup il a accepté. Il a estimé que pour l'équipe en fait c'était normal qu'il se retrouve sur le banc parce qu'il était pas bon en fait. Et c'est pas une question, il y a pas de oui je suis pas bon mais je veux jouer quand même. Il a estimé que c'était mieux pour l'équipe effectivement qu'il aille sur le banc. Voilà. Donc en fait il a un ego, il a beaucoup d'ego, beaucoup d'ambition, enfin il a beaucoup d'ambition, il est très ambitieux, mais il a pas beaucoup d'ego. Voilà, c'est très intéressant. Franchement, le personnage, j'aime beaucoup. Hein. Consiste à faire en sorte que Lucide et tout, j'aime bien. Car je me rendais bien compte que j'avais des problèmes. Mais j'ai été un peu soulagé parce que j'avais été stressé de voir qu'il y avait une certaine réticence, peut-être quelque chose de plus. Nous n'avons pas eu une conversation normale sur mes erreurs, sur tout ce qui se passait. Et à ce moment-là, nous avons parlé, je me suis senti mieux après. Je me suis concentré sur ce que je pouvais faire pour aider Stas. En principe, il a joué une bonne finale, un bon match. Je ne parle pas de la séance de tir au but. À propos de l'académie de Krasnodar, qu'est-ce que t'en penses? Sans l'académie, tu serais devenu footballeur? J'aurais carrément fait autre chose que le foot. T'es sérieux? Bien sûr. Eh ben, Sais-tu comment j'ai commencé à jouer au foot? Non. Un jour, j'étais à l'école et puis d'un coup, quelques hommes rentrent dans la salle de cours habillés en costume avec des logos. Ils avaient 2 critères pour sélectionner les jeunes footballeurs, la taille du père et la vitesse à laquelle l'enfant courait. Moi, je courais pas vite, mais mon père est un ancien basketteur, puis entraîneur maintenant. En ce qui concerne la taille, il dit « Tu es en forme, viens ici. Viens t'entraîner, on a une équipe de foot là. » Attends, une quoi? section. J'ai dit c'est cool, j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit eh bah tu veux t'entraîner? Oh oui, vas-y. Attends, J'ai dit quoi? d'accord. Quand je suis arrivé, ils m'ont tout de suite fait garder le but, puisque je suis pas très véloce évidemment. Ils ont vu moi les possibilités des gardiens de but dès le départ. Tu te et fous c'est de ma comme ça que j'ai gueule? commencé à m'entraîner. Sinon, eh bah j'avoue, j'aurais jamais joué au foot. Et quel âge avais-tu? 9 ans, je crois. 9 ou 10 ans. Attends, mais du coup, tu n'as carrément jamais pensé au football avant l'âge de 9 ans. Et donc ils sont venus dans les écoles l'arrivée de recruter ces les gamins, hommes ils ont dit en toi t'es grand, costume vas-y viens. Oui, je jouais dans la cour comme les enfants ordinaires, mais c'était en amateur. Je ne pensais pas encore à la profession, même Mais à c'est quoi ce l'époque. délire? Donc la section, j'avais pas l'intention Ils de m'y sont inscrire à la venus base. kidnapper des À l'époque, gosses dans je les faisais de la écoles. natation, du taekwondo, parfois j'allais au basket, mais juste de temps en temps. Il y avait un système où Ah, il a fait j'allais du au foot taekwondo, les ça jours explique son pairs jeu au et à pied. la natation les jours impairs. Et puis il y a eu comme rupture quand on m'a diagnostiqué une sinusite maxillaire. Et on m'a interdit de faire de la natation. Et puis je me suis lancé à corps perdu dans le foot. Très rapidement, je suis rentré à l'académie et... En gros, si j'ai commencé à jouer au foot, c'est aussi grâce à ma sinusite. Sinon, j'aurais continué à nager. J'aurais été amené à prouver à ma mère que je voulais faire du foot. Quel est ton meilleur souvenir à l'académie de Krasnodar? C'est celui où j'ai échappé à l'exclusion parce que mon ami et moi avions eu un accident de voiture à l'âge de 14 ans. Mais vous avez conduit? Oui, enfin, pas moi, j'étais assis à côté de mon ami de 14 ans qui conduisait. Tout indiquait que nous allions être virés, mais on nous a pardonné. En fait, la situation était que le père de mon ami avait laissé la voiture à l'académie avant de partir en voyage dans l'avion. Il était donc venu en voiture voir son fils pour s'assurer que tout allait bien. Il a laissé la voiture à Krasnodar sur le parking pas loin de l'académie parce qu'elle était plus ou moins protégée, voilà. Et du coup, je ne sais pas comment, son fils a pu avoir les clés. Son père les lui a laissées, peut-être pour éviter de les perdre ou je sais pas, pour faire chauffer le moteur de la voiture. Bref, il lui a juste laissé et je ne sais pas en fait pourquoi. Nous, naturellement, on était des enfants curieux avec des clés de voiture. Donc, On était des enfants curieux avec des clés de voiture. On a décidé de faire la route périph', là où il n'y avait pas de policiers, personne. Nous sommes montés dans la Pour faire un voiture tour. et nous avons démarré. Et j'étais le navigateur. Il y a eu un léger manque de communication. Au lieu de prendre à droite et de faire demi-tour, on a fait demi-tour tout court. Voilà. Et nous avons fait un petit accident. La voiture ne roulait plus. Nous avons dû appeler la police. Nous avons donc réussi à régler l'affaire. Ils l'ont fiché pour le fait d'avoir conduit, mais c'est tout. C'est un souvenir si marrant, voilà quoi. Et il y a beaucoup de souvenirs liés au foot, mais celui-ci est probablement le plus intéressant parce qu'il n'est pas lié au football de l'académie de football. Raconte-moi s'il te plaît. C'est rien, c'est la J'avais Russie. vu comment t'es venu c'était devant pas les bourré. tribunes après le match contre le Dynamo et c'était évident que t'avais Putain, envie Cruz de dire vient de quelque détruire chose, Pedri, mais les gars, c'est une apparemment, dinguerie. il était encore trop tôt. Je vais te dire, je voulais peut-être dire que j'allais partir et peu importe si c'est la fin de ma carrière ou un transfert quelconque, j'ai imaginé que ça se passerait dans le stade, que ce serait annoncé et qu'il y aurait une sorte d'adieu, je sais pas, genre le tout dernier match à ce stade de ma carrière, ce genre de
truc en gros, mais cela ne s'est pas produit et il est clair que toutes les négociations avaient eu lieu depuis un moment, mais il y avait des circonstances qui ne permettaient pas d'annoncer quoi que ce soit. Et pour moi, ce n'est que maintenant, quand le contrat est signé dans son intégralité, quand le transfert est officiellement visé, c'est que maintenant que tout, enfin, d'une part quelque chose est terminé, mais d'autre part une nouvelle étape commence. Et c'est que maintenant que je peux accepter les félicitations et tout le reste. Parce que beaucoup de gens, en entendant les rumeurs, m'ont écrit des messages de félicitations et tout le tralala. Et moi, que dois-je répondre? Eh ben, je pouvais ni accepter les félicitations, ni mentir. Et c'était dur. Donc, beaucoup de messages auxquels je n'ai toujours pas répondu. Mais c'est partie remise. Voilà. Et puis... Les négociations prennent du temps avec le PSG apparemment. Leur dire adieu en personne, en les regardant dans les yeux, voilà. Car je comprends qu'eux et moi, on est souvent sur la même longueur d'onde. Et à quel point ça va être dommage pour eux, sans doute. Je trouve ça un peu dommage moi aussi, mais si on m'avait laissé dire un dernier mot devant tout le monde, ce n'aurait pas été un mot d'adieu, je pense. Il va revenir avec la sélection, j'imagine, non? Nous nous reverrons donc. Je n'ai dit adieu à personne. Et je n'ai pas l'intention de le faire. Là-bas, c'est chez moi. Je veux qu'on m'y attende toujours. Je ne suis donc pas prêt à faire mes adieux. Je suis prêt à suspendre notre relation, disons, avec la ville, oui. Parce que de toute façon, pendant les vacances, c'est à Krasnodar qu'il faut me chercher, quoi. Donc ça veut dire qu'il va... Il est évident que c'est difficile de te déstabiliser. Quelque part, ça veut dire qu'il va peut-être revenir à Krasnodar à la fin de sa carrière. Mais lorsque nos joueurs sont venus en Europe ces dernières années, la première année toujours a été très difficile. Et Zekarian, et Miranchuk, et Golovin même. Parce que tu sais, c'est l'adaptation, les entraînements qui sont plus les mêmes, et il y a une barrière linguistique et tout. Je pense que j'aurais Ils ont fait un break, je te jure. à me réadapter. Ah ouais? Oui, bah... Pourquoi? Je sais pas comment Putain les gars, je pense qu'on a Guigny Pedri, il est blessé je crois. Tout le monde parle d'exigences accrues, il faut courir plus, se donner plus de travail, tout est plus rapide. C'est ce que j'exigeais de moi-même, enfin à Krasnodar, un petit peu tous les jours pendant il va mes sortir, entraînements. Et je pense que cette formation, ces exigences proches du maximum, il va sortir Pedri blessé. Probablement à au bout de 5 minutes de jeu. Plus rapidement ici, Kroos l'a abattu sa mère. Et à comprendre ce qu'on attend de moi. Je pense que le gros problème pour moi sera de m'adapter tactiquement, comprendre ce qu'ils attendent de moi. Bien sûr, en ce qui me concerne là-dessus, j'ai un peu de la chance car j'ai connu plusieurs entraîneurs et plusieurs exigences. Et c'est pourquoi c'est peut-être plus facile pour moi parce que j'ai eu à m'habituer aux nouvelles exigences il y a 6 mois déjà. Les exigences ont changé, j'ai dû jouer différemment et maintenant une nouvelle fois j'ai porté la poisse. Ah, je l'ai guigné les gars, je l'ai guigné. J'ai dit il se blesse pas avec la sélection. Je l'ai guigné, c'est ma faute. Ça ne devrait pas poser problème. Il faut juste que je comprenne ce que l'on exige de moi pour que je puisse travailler davantage là-dessus. Grosso modo, il est clair pour moi que ce que j'exige de moi-même, comment je me vois dans l'idéal, quel que soit l'entraîneur, quelles que soient les exigences, il faut jouer par des passes courtes, des passes longues, des attaques rapides, c'est différent, c'est nouveau. Je dois être prêt à n'importe quel mouvement tactique. Je dois savoir gérer ça. En gros, il veut être acteur du match et pas spectateur. Et je dois être capable de le faire. Et pour moi, ça semble être... J'ai la vision, mon ref. Le summum d'un gardien de but idéal en fait. J'ai la vision, mon ref. Sinon, s'il souhaite que j'agisse autrement, qu'il me le dise, je suis ouvert. Que je frappe là, disons, que le ballon survole tout le terrain ou bien que je fasse des passes courtes dans la surface du but, je dois être capable de me réorganiser rapidement. C'est ça mon idéal. C'est ce à quoi je vais aspirer. Être capable de tout et au bon moment. J'ai capté, Matvei. J'ai capté. Toi et moi, on est fait pour s'entendre. J'ai capté. J'ai la vision. J'ai la vision. C'est bien, allez. Mon gars. Barthès était acteur ou spectateur? Il était très acteur, Barthès. Très acteur. Et puis pas que... Barthès, il était pas que acteur dans le jeu, il était acteur aussi avec les... spectateurs. Barthès, c'est quelqu'un qui faisait énormément vivre le match à travers des gestes, à travers des émotions qu'il donnait quand il y avait des buts, quand il y avait des actions, quand il y avait une touche. Barthès, c'était quelqu'un qui faisait vibrer le match, en fait, tu vois. Vraiment.
Pendant le match, il faisait vibrer pendant le match, pardon, tu vois. Bon, on va aller très vite puisque le match a déjà commencé. Moi, je le regarde sur le, sur le troisième écran. J'ai trouvé la vidéo excellente. Je vous le dis honnêtement. Alors vraiment, je m'attendais à rien et j'ai pas du tout été déçu. Vraiment. Le fait d'apprendre un peu plus à connaître Matvei Safonov de l'intérieur, c'est-à-dire de connaître un peu plus l'homme, de voir à quel point il est ambitieux. Moi, je pense que, de toute façon, je pense que si vous l'avez vu, le passage qui m'a le plus choqué, le passage qui m'a le plus marqué, c'est le moment où il nous fait du Escanor, tu vois, en mode... mais qui a décidé que j'allais être remplaçant, tu vois qui vous a dit ça C'était incroyable. Vraiment, il en a rien à foutre. Donnarumma, il a pas peur de lui. Il arrive pour toi, Donnarumma, c'est une dinguerie. Donc vraiment, la vidéo était vraiment excellente, la vidéo était vraiment bonne. J'ai l'impression de voir quelqu'un d'ambitieux, de voir quelqu'un qui sait où il va, de voir quelqu'un qui a mûrement réfléchi son arrivée au Paris Saint-Germain. Même au niveau du jeu tactique, il a l'air d'être vraiment sûr de lui. Ça a l'air de matcher déjà avec ce qu'il veut faire, de la façon dont il veut jouer, la façon dont Luis Enrique veut que son gardien joue. Donc personnellement, j'ai très peur pour Donnarumma, parce que j'ai l'impression qu'entre Safonov et Luis Enrique, il va y avoir une espèce d'histoire d'amour qui va se créer. Bon, on peut se tromper, hein, mais j'ai l'impression que pour les prochaines années, Luis Enrique a trouvé son gardien, là. Hein. Donc j'ai très peur pour... j'ai très peur pour Donnarumma, là. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. En vrai, je l'aime bien, Safonov. Bah ouais, il a l'air d'être cool, tu vois. Ça a pas l'air d'être un mec... Le résumé de Matvei Safonov, je l'ai dit tout à l'heure, t'as l'impression que c'est un mec avec énormément d'ambition, énormément de responsabilités, il a conscience de ce qu'il représente, notamment au niveau de Krasnodar et des joueurs russes. Il a conscience qu'il vient en tant qu'ambassadeur au Paris Saint-Germain pour son pays. Et donc on a l'impression qu'également... c'est pas quelqu'un qui a un énorme ego, parce que, comme il l'a expliqué pendant le reportage, quand il était pas bon, il s'est retrouvé sur le banc. Et lui qui ne veut pas aller sur le banc, bah, il s'est retrouvé sur le banc et il s'est rendu compte que c'était la meilleure des solutions, en fait, parce qu'il prenait trop de buts et qu'il fallait que son équipe gagne des matchs et prenne des points, en fait. Donc il y a pas à chier, t'étais pas bon, bah tu vas sur le banc. Il a regardé les autres, quoi, pendant ce temps-là. Donc voilà, j'aime beaucoup sa mentalité, j'aime bien. Il vient jouer au foot, il vient pour être footballeur et il vient pas pour prendre des millions et pour se la raconter, quoi. Ça,